Alors le bouquin est pas comme L'homme qui en savait beaucoup trop. Non. Il n'y a pas une narration, construite. Enfin, c'est construit, mais c'est plus, on va dire, des nouvelles ou des histoires autour des guerres dans le monde, autour des intérêts financiers qu'il y a derrière, de la corruption, etc. Mais il y a quand même plusieurs fils. Il y a le Qatar, il y a le pétrole, et il y a les ventes d'armes. Enfin, on retrouve ces ingrédients quasiment partout, quoi. Et d'ailleurs, tu démarres, on va suivre peut-être la chronologie du bouquin, parce que tu démarres par une chronologie qui, moi, m'a fait sourire, mais il faut dire que j'ai un humour un peu particulier, parce que tu résumes, tu démarres en janvier 2001, tu dis Bush vient d'être élu 4e président, tu parles de 43e président, tu parles du 11 septembre, tu parles de Villepin, de son discours à l'ONU, enfin, c'est que quelques lignes. Et puis, le 23 septembre 2010, je ne vais pas tous les lire, hein. Tu dis, en visite à Paris, l'émir Al Thani du Qatar offre 300 millions d'euros à la France pour éliminer le régime libyen de Kadhafi. À titre personnel, le président Sarkozy reçoit 15 millions d'euros pour son soutien pour la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, j'assume. Mais toi, tu lis Blast, alors Mais là, tu lis Blast. On reprend les documents qui ont été donnés, il faut lui rendre hommage à ce niveau-là, par Bernard Nicolas, qui a pu les obtenir. Et Thierry Gadot. Thierry Gadot. C'est des documents qui, par la suite, ont été analysés. Là aussi, on peut faire un petit point sur les documents et la révélation que j'avais fait à propos d'Israël. Donc les documents ont tous été donnés. Parce qu'après tu dis le Qatar donne 15 millions de dollars aux rebelles islamistes du Nord Mali. Après tu allumes BHL, tu dis BHL a touché je ne sais plus combien. Donc, c'est vrai. Et là BHL il est sur toutes les chaînes de télé, je ne sais pas si tu as vu, quoi. Tous ces journalistes, toutes ces trucs oublient tout ça, quoi. Enfin je veux dire, des fois c'est désespérant, quoi. Enfin mais vas-y. Mais moi j'attends les procès avec plaisir. Néanmoins, on en a un bientôt avec BHL. D'ailleurs si vous voulez nous soutenir, les procès coûtent cher, etc. Non, mais c'est vrai. Mais bon, le nécessaire a été fait, en tout cas à mon niveau, au niveau de T'as témoigné devant le juge en France. Je lui ai donné de la matière. Je ne peux pas rentrer dans les détails, mais comment dire ça ? Suite à ce témoignage-là, il a pris certaines mesures. Des commissions rogatoires. Voilà, je ne peux pas en... Non, mais c'est pas toi qui le dis, c'est moi qui l'ai dit. Voilà, vis-à-vis de différents pays. Et donc, ça avance aussi. Les mêmes documents ont été confiés au ministère de la Défense et de la Justice en Israël. Il y a un petit ralentissement parce que le procureur général israélien a pris sa retraite au mois de décembre. C'est un homme exceptionnel et donc il n'est plus en poste. Il va y en avoir un nouveau, mais c'est difficile de le remplacer parce que c'était un homme justement exceptionnel qui avait un track record impeccable. Donc, mais ça va se faire. Et là, ce qui s'est passé en Israël est beaucoup plus grave. Il y a une infiltration qatari. Voilà, donc une infiltration qatari en Israël avec un Netanyahou qui a reçu une somme de 50 millions, ce qui représente 650 litres en billets de $100, une demi-tonne. Pourquoi tu parles de litres Parce que c'est le volume. Nous, on calcule tout de suite. Vous, c'est qui, les agents de renseignement? Ouais. Comment on fait pour transporter 650 litres, une demi-tonne à tel endroit? C'est pas un virement, c'est du liquide qu'il a touché. Des Qataris. Ouais. C'est quoi le jeu des Qataris en Israël? Le jeu des Qataris en Israël, ça leur a permis de financer les 4500 missiles qui se sont abattus sur Israël. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que... Attends, je comprends pas. Il paye Netanyahou. En août 2021, il y a eu des combats très durs et donc ça a coûté 1 milliard de défendre avec le dôme de fer pour aller taper dans tous les missiles qui leur tombaient dessus. Ces missiles-là n'auraient pas pu arriver jusque dans la bande de Gaza s'il n'y avait pas eu du cash qui était arrivé, et ce cash venait du Qatar. Ce cash venant du Qatar, il y a eu une réunion en 2018 avec le procureur général à Tel Aviv. Le procureur général réunit les services de renseignement et dit, voilà, moi je ne suis pas à l'aise. En 2018, il y a 200 millions de dollars qui arrivent déjà dans la bande de Gaza. C'est dangereux. Je considère qu'il faut arrêter ça. Et donc tous les services présents, Shin Bet, Mossad, etc., disent « Oui, vous avez raison, c'est dangereux. » Netanyahou tape du poing sur la table, il dit « Moi, je continue. » C'est comme ça. Et donc, on se demande... il y avait une... Mais Netanyahou serait, d'après toi, suffisamment corrompu pour trahir son peuple et trahir Israël au profit des Qataris. Il faut comprendre ce qui se passe. C'est pas la seule infiltration. Il se trouve qu'après que ces papiers soient publiés, il y a 4 cadres dirigeants du Mossad qui ont pris leur retraite, ce qui n'est pas très courant. Les papiers de Blast.
qui a été publié. Ouais. Je sais qu'il y a eu des répercussions là-bas, il y a eu des on a eu des journalistes, etc. Bon, de toute façon, ça pas en France, mais en Israël. C'est marrant. Et moi, je confirme que moi-même, j'ai déposé ces documents à Tel Aviv auprès de gens qui sont capables d'en prendre connaissance de façon, je dirais, et d'avoir il n'y a aucun doute sur le fait que Netanyahou est touché. Mais tu l'affirmes dans ton bouquin. Moi, je l'affirme. S'il n'est pas content, il me fait un procès. Nous, on est un petit peu prudents, mais... Voilà. Et donc, on comprend pourquoi il y a eu une attitude comme ça. Et voilà. Il y a des preuves de ce... Enfin, nous, on a les preuves du virement, mais de la réception et de l'utilisation de ces fonds. Est-ce que ça l'a enrichi personnellement ? Est-ce que ça a servi ? L'enquête, alors, il a droit à la présomption d'innocence. L'enquête doit se faire en Israël. Je pense qu'elle se fera. Elle peut se faire sous forme de commission militaire, et donc ça sera à huis clos. Mais je pense qu'elle se fera. Est-ce que ça sera étouffé ? Oui, peut-être. Voilà. Bon. Mais c'est pas la seule façon dont Israël a été infiltré. Récemment, il y a eu le ministre de la Défense Benny Gantz qui a été infiltré dans sa maison. Il y a quelqu'un un Israélien qui était chargé du nettoyage, qui est rentré chez lui et qui a piraté son ordinateur avec une clé USB. Il a donné le contenu de son ordinateur privé, donc, aux Iraniens. Cette personne est israélienne. Il avait un casier judiciaire long comme le bras. Et je parle d'attaque à main armée, du lourd. Bon. Et donc, il n'aurait pas dû avoir ce qu'on appelle une security clearance, c'est-à-dire une autorisation de travailler chez un ministre de la Défense. Or, il l'a eu. Donc, il y a quelqu'un qui a corrompu suffisamment pour pouvoir faire rentrer cette personne chez Benny Gantz. Bon. Donc là, grosse alerte aussi. Le contenu de son ordinateur privé chez lui, il y avait des choses, des adresses de soldats, etc., mais il n'y avait rien de vraiment important. C'est le groupe Mosestaf iranien qui utilise des codes numériques israéliens qui a fait le coup. Et ça leur a coûté peut-être 5 000 €. Enfin, c'était dérisoire. Bon. Peut-être plus pour monter l'opération, mais c'était dérisoire. Il y a une deuxième infiltration. Un agent iranien qui a réussi à recruter des Israéliens qui étaient en difficulté financière, et c'est là où on a une population pauvre qui devient problématique en Israël, et ces personnes ont accepté d'aider les Iraniens pour des peanuts, on parle de 2 000, 3 000 $. Voilà. Donc, il y a une porosité maintenant qui n'existait pas avant et qui est due au fait qu'on arrive à 9,5 millions de personnes en Israël. Il y a en gros, on va dire une douzaine de familles ultra riches et une petite bourgeoisie, et le reste, c'est pauvre. Ça n'arrive pas à s'en sortir. Il y a un moment aussi où le shekel était très fort, et donc tous ceux qui recevaient de l'aide à l'étranger, ils avaient une baisse de revenus, parce que voilà. Donc là, c'est un problème. Il y a un problème de fond qu'il faut régler pour les Israéliens, et ça va pas être simple. Et c'est aussi pour ça que Tsahal commence à s'entraîner sur l'intérieur, alors qu'il s'entraînait traditionnellement sur l'extérieur. Et là, il commence à réfléchir, à raisonner, à se dire, bon voilà, est-ce qu'on peut avoir une attaque de l'intérieur plus dense mais qui viendrait quoi, d'Israéliens pauvres qui se rebelleraient contre... D'infiltration, qui serait liée à des infiltrations, voilà. Parce qu'il y a ce problème-là. Avant, il était inconcevable. Du temps de Ben Gourion, on n'avait que des survivants. On avait les kibboutz, c'était l'esprit communautaire. Il était hors de question qu'il y ait des traîtres, pour en plus des montants aussi faibles, parmi la population israélienne. Et si revenons au Qatar, donc le Qatar, tu disais qu'Al-Thani est en train de retirer ses... Mon sentiment, c'est qu'il y a un retrait par rapport à ce que ça a été, et que c'est lié aux découvertes qui ont été faites dans différents pays de financement qui ne plaisent pas. La dernière fois, j'annonçais que le Qatar avait financé le Hezbollah, et il y a des gens qui se sont manifestés en disant « c'est pas possible ». Donc en fait, le département de la justice américain a fait un accord avec le Qatar. Ils ont reconnu que le Qatar avait financé le Hezbollah, ils ont donné les noms, ils ont fait en sorte que dire voilà, on est maintenant amis avec le Qatar, et ils arrêtent.
Voilà. Bon, en gros, je schématise, mais c'était ça. Donc tout ça, on avait mis une ligne, je crois, sur le site aussi pour signaler ça. Voilà. Mais ça existait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans une guerre, si Denis Robert est mon ennemi et qu'il a un ennemi, je vais aller voir son ennemi pour aller lui taper dessus, même si je ne m'entends pas avec. Je peux très bien faire une alliance sunnite-chiite si c'est pour aller contre un ennemi commun. Un exemple pour ça, le général Qassem Soleimani qui est décédé, une des raisons qui ont poussé les Américains et les Israéliens à appuyer sur le bouton parce qu'ils l'ont fait ensemble, c'était le fait qu'il y avait une alliance entre des logisticiens du Hezbollah et les Palestiniens, qu'ils avaient discuté entre eux et c'est avec de la technologie chiite que les sunnites de la bande de Gaza ont amélioré leurs missiles. Voilà, il y a eu ce partenariat. On le sait depuis pas tellement longtemps concrètement que ça s'est passé, à quel moment ça s'est passé, etc. Et donc, il n'y avait pas beaucoup de solutions pour lutter contre quelqu'un qui était brillant comme Qassem Soleimani. Le seul moyen, c'était de l'éliminer, quoi. Bon, voilà.